Si vous avez un objectif en tête et que vous voulez qu'il prenne forme dans la matière, vous devez mettre en place une organisation interne solide. Dans cette vidéo, je vous propose une méthode bien structurée pour y parvenir. Une méthode simple, éprouvée et puissante. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs. Cette vidéo est la première d'un triptyque. Aujourd'hui, nous allons poser les bases de la méthodologie, histoire d'avoir une vue d'ensemble de notre objectif. Dans la seconde vidéo, nous verrons la planification, une étape essentielle et éminemment importante. Enfin, dans la troisième vidéo, nous verrons comment progresser vers notre objectif au quotidien. Voici à quoi va ressembler notre système. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui donc on va se concentrer sur la méthode. Se fixer des objectifs précis est nécessaire. Un objectif imprécis peut éventuellement nous donner bonne conscience, mais il est parfaitement inutile. Au contraire, avec des objectifs clairs, bien définis, on aura une route toute tracée sur ce qu'on doit faire, sur nos impératifs, et on ne se posera plus de questions. Notre charge de travail étant importante, savoir où nous en sommes à chaque instant nous apporte une relative sérénité. Je sais où je vais, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à faire maintenant pour avancer. Mais pour avoir cette clarté, il va falloir prendre le temps de la réflexion. Alors je sais, on n'a jamais le temps. Et s'organiser, faire une pause pour réfléchir, est souvent perçu comme une perte de temps. Alors je comprends, mais je suis pas d'accord. Le temps investi dans la réflexion sera non seulement largement amorti par l'efficacité qui découlera de la clarté, mais c'est en plus un énorme soulagement en termes de charge mentale. Quand je sais où je vais, les choix sont évidents, je n'ai plus de doute. Je sais que je suis en train de construire quelque chose de valable, que mes efforts sont bien alignés avec la direction que je me suis fixée. Mais avant de définir nos objectifs, il nous faut une vision. La vision, c'est l'essence de tout ce que vous faites. Elle doit être parfaitement alignée avec vos valeurs profondes. C'est une sorte de méga objectif, limite utopique, qui vous motive, qui vous donne envie de passer à l'action. Elle vous porte, elle vous anime. Elle exprime votre besoin de changer de monde, votre contribution au monde. Elle s'appuie sur ce qui fait sens pour vous, sur ce qui est vraiment important pour vous. Ok, une fois que votre vision est claire, nous pouvons passer à l'objectif. Ici, on va parler d'objectif SMART. C'est une définition qui est très commune, très utilisée, tout simplement parce qu'elle est très efficace. Donc un objectif SMART, c'est quoi? C'est un objectif qui est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Alors une petite précision, c'est que bien sûr, on aura plusieurs objectifs en même temps. C'est très fréquent, surtout si on travaille sur différents projets. Ce n'est pas un problème en soi, mais ça justifie encore une fois l'importance d'avoir un objectif clair, sans quoi certains seront délaissés ou négligés. Dans la suite de la vidéo, je vous montrerai comment mettre en place ce tableau de bord et justement, je prendrai un exemple précis. Ensuite, il va nous falloir des indicateurs. Ça va nous permettre simplement de suivre l'avancement de notre objectif, de savoir où on en est. Alors, il y a deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs qui vont être vraiment liés à l'objectif. Par exemple, je veux 500 abonnés YouTube le 30 septembre. Eh bien, je mesurerai le nombre d'abonnés que j'ai à un instant T, pour voir si je m'approche ou pas de mon objectif. Il y a aussi des objectifs qui sont plus de l'ordre des moyens qu'on se donne. Par exemple, si je veux avoir 500 abonnés, bien sûr, il va falloir que je publie des vidéos. Et donc, je peux me fixer, par exemple, de poster une vidéo par semaine. Donc, c'est un indicateur qui est lié à mon objectif, mais qui ne mesure pas à proprement parler mon objectif. Mais il est tout aussi important. Ensuite, moi, j'aime bien avoir ce que j'appelle les moments clés sur mon tableau de bord, qui va être en fait les moments, les dates qui mesurent des paliers. Par exemple, à quelle date j'ai 50 abonnés, à quelle date j'ai 100 abonnés, etc. Enfin, j'aurai besoin de planifier mon objectif, ce qui va me permettre d'avancer pas à pas. Ce sera en fait mon plan d'action. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Enfin, sur mon tableau de bord, j'aime bien avoir la date de fin, la date qui va clôturer mon objectif. Et c'est très important parce que justement ça va me permettre de mesurer s'il y a un écart entre l'échéance que je me suis fixée et la réalisation réelle. Viendra également une revue puisque bien sûr ce sera très intéressant de prendre le temps de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que mon objectif était assez clair? Est-ce que mon objectif était assez ambitieux? Est-ce qu'il l'était trop? Est-ce que ma planification était bien faite? Toutes ces informations bien sûr m'aideront pour mon prochain objectif. Voilà, je vous propose de maintenant passer à l'action et réaliser ce tableau de bord qui pourra vous servir de modèle.
Alors ici, j'utilise le thème Border, personnalisé avec le plugin Style Settings. Voilà, c'est pour ceux qui se poseraient la question du thème. Alors, on va se créer un nouveau fichier, on va l'appeler Objectif pour le moment. Et donc, en fait, on va utiliser des call-out. Ce sont donc des cadres colorés dans lesquels on va mettre nos textes. C'est toujours un peu plus sympa. Alors, pour créer un call-out, on utilise le symbole supérieur, crochet, point d'exclamation, et on choisit un type de call-out. Alors, il y en a une petite dizaine. Si ça vous intéresse, j'en parle dans cette vidéo. Donc là, je vais choisir Info pour mon call-out sur la vision. Et puis, un second call-out pour l'échéance. Donc là, j'ai choisi Danger pour qu'il soit en rouge. Reste à remplir ces deux call-outs. Et l'échéance, je me suis donné 3 mois. Ce qui fait qu'il me reste 10 semaines. J'aime bien le préciser. Ok, maintenant on va essayer de mettre ça sur une seule ligne. Et pour ça, on va utiliser des colonnes. Et pour utiliser des colonnes, on va installer un plugin qui s'appelle Column. Alors, dans les paramètres, modules principaux, modules complémentaires, donc il faut les activer au cas où ce n'est pas déjà fait. Parcourir. Donc nous, on cherche Columns. Celui-ci. On l'installe, on l'active. Alors, Column nous permet de créer des colonnes avec plusieurs syntaxes. Donc, la méthode callout, qui utilise en fait le signe supérieur, comme on vient de faire pour nos callouts. La méthode codeBlock, c'est celle que j'utilise et que je vais vous montrer, parce qu'en fait, les symboles supérieurs, etc., c'est un peu chiant à utiliser, je trouve. On peut également préciser quelques propriétés particulières pour nos colonnes, par exemple l'alignement, ça on va s'en servir, et puis la largeur des colonnes qu'on va pouvoir régler, donc ça c'est aussi intéressant. Alors déjà pour vous expliquer comment ça marche les colonnes, on utilise donc le backticks, donc Alt GR7 sous Windows et Linux. Sur Mac, vous avez une touche, je crois, à côté de la touche Entrée, hein, qui fait ça directement. Et puis, donc, on dit qu'on veut créer des colonnes. Super. Et on referme toujours notre bloc avec 4 backticks, puisque j'en ai mis 4 au début. Ça va définir un ensemble de colonnes. Là-dedans, je vais définir une première colonne. Donc, pour ça, je vais mettre 3 backticks. Je vais l'appeler colonne MD et pareil, je refermerai ma première colonne avec 3 petits backsticks et je crée ma seconde colonne. J'aurais pu faire un copier-coller, col MD et je referme avec 3 backsticks parce que j'ai ouvert avec 3. Ok? Voilà, une première colonne, une deuxième. Et du coup, j'ai juste à glisser mes deux call-out dans mes colonnes. Là, je vais faire CTRL-X pour tout prendre. Je retourne ici. CTRL-V. Ça va être le contenu de ma première colonne. Ici, CTRL-X. Et le contenu de ma deuxième colonne. Vous voyez, voilà, le formatage est un petit peu particulier, mais en fait, c'est pas si compliqué. Donc, je vais vous l'ouvrir sur la droite. Alors maintenant, on va simplement modifier la largeur de nos colonnes pour que ce soit plus présentable. Alors, comme on l'a aperçu dans la documentation, très rapidement, hein, je vous l'accorde,
On peut définir donc la largeur. Donc là, on peut utiliser la propriété FlexGrow. Et on sépare toujours les propriétés par 3 égales. On va faire la même chose sur l'autre colonne, c'est nécessaire bien sûr. Et puis alors, quelle valeur on va donner à FlexGrow? Eh bien en fait, je vais imaginer que mes colonnes sont réparties sur 5 cases, et je vais en donner 4 à la première colonne, et une à la deuxième. Voilà, ça commence à être un petit peu plus présentable. Et puis ici, on va simplement utiliser texte à ligne pour que notre échéance soit à droite. Voilà. Alors encore une fois, hein, ce type de codage bizarre, on le fait une fois et après on garde le modèle précieusement pour pouvoir le réutiliser au besoin. Et comme d'habitude, hein, tout ce qu'on fait là, vous pourrez le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous entrez votre adresse email et je vous l'envoie dans la foulée. Alors pour la suite, on va mettre en place le call-out des objectifs, indicateurs et moments clés. Pour ça, on va recréer une colonne, un ensemble de colonnes plus exactement. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre ce que j'ai déjà fait, ça va aller plus vite. Donc ici, ce sera l'objectif. Smart, j'aime bien le rappeler. Là, on va choisir un call-out important, nous met une petite flamme, c'est joli. Et puis ici, notre objectif, là je vais mettre 500 abonnés YouTube le 30 septembre. Alors ici, en fait, ça sera le plan. Qu'on verra la prochaine fois. Et ici, je vais ajouter les indicateurs avec un nouveau call-out, à savoir success. Donc, indicateur. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant si mon objectif c'est d'avoir 500 abonnés? Eh bien, déjà, c'est de mesurer le nombre d'abonnés. Donc, je pars de 0. Aujourd'hui, j'en ai 17. Et je veux en avoir 500. Donc ça, c'est bien un objectif de résultat. Maintenant, un objectif de moyen, ça pourrait être, oui, ça pourrait être le nombre de vidéos publiées. Donc, j'en avais 0, j'en ai publié 3. Et comme mon objectif est sur 10 semaines, eh bien, je veux publier une vidéo par semaine. Donc, je vais mettre ici 10. Ensuite, un call-out. Ensuite, un call-out sur les moments clés. Donc, là, je vais utiliser exemple. C'est un A. Moment clé. Donc, comme je le disais précédemment, à quelle date j'aurai 50 abonnés, à quelle date j'en aurai 100, etc. Donc, pour faire ça, je vais me créer plusieurs lignes identiques. Donc ça pour la date. Et je vais modifier. Voilà. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, il nous colle les 3 call-out l'un sur l'autre. Là, c'est pas très présentable. Du coup, on va utiliser une balise HTML. Voilà, pas besoin de savoir ce que c'est. Le /br là va nous permettre de sauter une ligne et de nous rendre ça un petit peu plus propre. Voilà. Maintenant, on va remettre nos colonnes à la bonne dimension.
Tout à l'heure, on est parti sur l'idée d'avoir 5 cases, et donc on a donné 4 à la première colonne et 1 à la deuxième. Là, on va partir sur 7 au total, et on va donner 3 à la première et 4 à la deuxième. Là, on n'aura pas besoin de ça. Pour notre plan, on va ajouter quelques lignes. Un peu plus d'allure. Mais ça, encore une fois, on y remplira la prochaine fois. On va passer à la dernière étape qui est donc la revue et la fin. Donc là, je vais reprendre le même moule que nos premiers cadres là. Parce qu'en fait, je voudrais que ça ait la même géométrie. Voilà. On va remplacer vision par revue. On va remplacer échéance par fin. On ne la connaît pas encore. Et la revue, ben c'est pareil. Pour le moment, on n'a rien à remplir ici. Du coup, pour l'esthétique, je fais juste un petit saut de ligne. Voilà, on a un premier tableau de bord qui nous rappelle notre vision, qui nous rappelle notre objectif, les indicateurs que l'on doit suivre. Il nous restera bien sûr toute la partie planification et c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, restez indépendants.